Bonjour, Bonjour, comment vas-tu? bien. Bon, t'as un devoir à venir alors? Oui, demain. Sur quoi les fractions, hein, c'est ça? Oui, et les ongles. Et les angles. Qu'est-ce que tu veux qu'on travaille en priorité? Euh, Bah, peu importe. Ok. Alors les angles, on les avait déjà travaillés, les fractions aussi. J'avais mémoire que les fractions, c'était un peu compliqué. D'accord? Est-ce que tu peux m'envoyer les derniers exercices que tu as fait sur les fractions? Euh, Est-ce que tu en as ou pas? non. Ok, je vais regarder de mon côté ce qu'on avait fait. Parce que les angles, c'est angles adjacents et tous les angles. Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Tu préfères qu'on travaille des angles? Bah, on fait, au pire, on peut faire la moitié du cours les ongles et la moitié du cours. Attends, je cherche des exercices. Allez, vas-y, Zoé. Faut que je la trace. Ouais, à main levée. Ok, je reviens, je vais chercher mes affaires de géométrie. Ouais.
Je fais au pif les traits et les mesures. Ouais, tu reproduis, tu essayes de reproduire le plus fidèlement possible. Ok. Mais il n'y a pas d'angle qui mesure 180 degrés. Alors, il faut que tu traces, il faut que tu regardes deux angles, d'accord, dont tu sais que la somme va faire 180 degrés. Ah, en tout. Ouais, en tout.
C'est bon, j'ai envoyé. Alors, en bleu, je suis d'accord. En vert, je suis pas d'accord, Zoé. Regarde bien. Est-ce que je vais afficher ta réponse? Un angle de 180 degrés, c'est ce qu'on appelle aussi un angle qui est plat. D'accord, Zoé? D'accord? Tu as ton rapporteur avec toi? Oui. Est-ce que tu peux mesurer les deux angles verts et me dire si la somme fait bien 180 degrés? Non. Ça fait pas 180 degrés. On est d'accord? Oui, mais j'ai envoyé le... Ah, bouge pas. Ouais, super. On est d'accord. D'accord? Donc les deux angles verts, Zoé, c'est celui-ci et celui-ci. D'accord? Là, ces deux angles, ils font 180 degrés. Ça marche? Allez, on continue. Allez, vas-y.
Et en tout cas, cette scène, elle a peut-être fait gêner, elle a choqué, elle a été brutale pour un président qui défend son peuple. C'est légitime. Mais en tout cas, je crois qu'il y a, voilà, il y a une forme de réel politique qui doit être portée pour aller vers la paix. Et nous voyons depuis cette scène que les lignes ont bougé. Le président Zelensky des ouvertures qu'il a lancé un appel parce que les États-Unis, la paix s'installe sous et que les États-Unis ne pas leur mauvais commun. Si on regarde que les objectifs, on a pu être choqué, j'ai été choqué par la brutalité de cette scène. Et dans la question d'Exurti, c'était est-ce que Vladimir Zelensky est un obstacle à la paix? Vous avez dit peut-être. Est-ce que oui ou non, Vladimir Zelensky est un obstacle à la paix? Oui. Comment il se comporte dans les jours prioritairement, elle est dans les Américains, sans les défenses antiaériennes patriotes qui ouvriraient une très grande fragilité pour les troupes ukrainiennes. Cette guerre, elle ne peut plus être gagnée. Est-ce qu'à vos yeux, Donald Trump est toujours un allié petit depuis l'adversaire d'alliance? Nous avons une histoire avec les États-Unis qui fait des États-Unis un allié, mais ne nous reposons pas sur les États-Unis. Ça a été la ligne du Gaulle, je l'ai dit à la tribune de l'Assemblée nationale. Moi, je suis gaulliste. Et depuis le général de Gaulle, on n'a rien inventé de plus intelligent en matière de doctrine diplomatique. Celle qui faisait de la France une puissance économique, qui pouvait parler à l'URSS d'hier, comme elle pouvait parler aux États-Unis. Ni vassal des États-Unis, ni à la menace soviétique. Aujourd'hui, c'est cette ligne concertée avec notre dissuasion nucléaire, avec notre siège aux Nations, au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est la ligne gaulienne. Ça y est, dernière question. Vous avez évoqué son nom tout à l'heure, Nicolas Sarkozy. On a appris dans la journée des plus grands chanceliers de la Légion d'honneur a annoncé qu'il sûrement retirerait très prochainement sa Légion d'honneur à Nicolas Sarkozy en raison des règles qui sont prévues comme il a été condamné définitivement. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis extrêmement choqué. Ce n'est pas n'importe qui, c'est un ancien président de la République qui a servi son pays. C'est le président de la République actuelle qui est le grand chancelier de la Légion d'honneur. Je suis choqué par le propos du chancelier de la Légion d'honneur. Ce n'est pas lui de décider, c'est le président de la République. J'espère que le président de la République aura la dignité de ne pas commettre cette offense à l'égard du président de la République, Nicolas Sarkozy, parce que ça serait aussi, quelque part, offenser la France et son histoire. Merci beaucoup, merci d'avoir été notre invité ce soir sur BFM TV. Il est 19h31 et quelques secondes. Dans moins de 30 minutes, donc désormais, vous pourrez suivre cette allocution du président de la République, Emmanuel Macron, en direct sur BFM TV, consacrée à la situation internationale, à la guerre en Ukraine, à l'allocution que l'on va bien sûr préparer, décrypter avec tous nos experts et nos reporters qui sont présents un peu partout dans le monde, à Washington, Kiev, Moscou, et bien sûr également devant le palais de l'Élysée, où est présent Anthony Legault. Anthony, vous êtes justement à quelques mètres du bureau du chef de l'État. Est-ce qu'on sait, est-ce que vous avez des informations, j'imagine, sur ce que va pouvoir dire le président de la République? Ce sera lors de l'action en substance. C'est le message que livrera Emmanuel Macron. C'est une allocution présidentielle solennelle à 20h face aux Français. Ça devrait durer entre 15 et 20 minutes. Le chef de l'État sera dans la salle des fêtes de l'Élysée. Il y aura aussi deux grands axes dans cette allocution. Le premier, de faire le constat de ce versement géopolitique en cours avec la place russe, bien sûr, et puis le désengagement, le retrait américain, et puis ensuite de dessiner un plan d'action pour l'Ukraine, pour l'Europe et pour la France. Ce matin, sur les réseaux sociaux, pour annoncer justement cette allocution, le chef de l'État parlait d'une grande incertitude et de grands défis qui se présentaient face à nous. Grande incertitude parce qu'effectivement, la menace russe demeure existentielle et puis ces propos de Donald Trump montrent aussi les alliances établies déstabilisent l'Ukraine en suspendant notamment l'aide militaire. Grande incertitude aussi parce qu'il y a une grande inquiétude d'une
majorité de Français, on le ressent dans les témoignages qu'on entend, on le aussi dans les sondages, et c'est pour ça qu'Emmanuel Macron a aussi décidé de parler aux Français ce soir. Et ensuite, des grands défis. Parce que le chef de l'État va présenter les prochaines étapes diplomatiques et les prochaines priorités nationales. Demain, vous l'évoquiez, il y aura un Conseil européen extraordinaire à Bruxelles. Il sera crucial puisqu'il s'agira de l'aide à l'Ukraine et puis aussi du renforcement des capacités militaires de l'Union européenne. Emmanuel Macron plaidant justement pour une autonomie croissante, stratégique de l'Union européenne. Et sur le plan national, on l'évoquait aussi, Emmanuel Macron veut faire comprendre aux Français au fond que les sujets de politique nationale sont désormais intrinsèquement liés aux enjeux géopolitiques du moment, qu'il faudra faire des efforts supplémentaires, peut-être financiers, pour notre industrie de défense, pour augmenter le budget des armées. Il pourrait même en faire appel directement, Guillaume, à l'engagement des citoyens, des Français, pour rejoindre la réserve militaire. C'était d'ailleurs le message qu'il avait lancé sur les réseaux sociaux il y a 2 semaines. Allocution solennelle donc, et c'est le format solennel qu'a choisi l'Élysée à 20h face aux Français, et c'est dans une année. Merci beaucoup, Anthony Lebos, avec les membres d'identité dans 25 minutes certainement. Duhamel, on va scruter évidemment les enjeux pour dans les mots employés aussi. Quel mot il faut employer, ne pas employer, dans quelle est la meilleure employée? Qu'est-ce qu'il peut dire ce soir? Là, je pense qu'il va être obligé d'adopter la gravité, et en même temps, il faut pas que ce soit celui du pessimisme. Et la gravité sans pessimisme, c'est un équilibre qui ne va pas de soi. Alors, son allocution, elle est écrite, ça peut être enregistré. Dramatique. De certaine manière, ça lui garantit attentive quand on fait en section en section sur qui se passe grave, ce qui est dangereux. Effectivement, on voit à la fois le sentiment d'explication à ce qui se passe, pas une justification, explication à ce qui se passe, que la France a des moyens se défendre, de sa fonction militaire, évidemment, se défendre et aussi, à cette occasion-là, on peut voir le ressaisissement politique. De façon qui est très largement imprévisible. Ça va être extrêmement difficile comme allocution. Ça va forcément être solennel, ça doit être néanmoins positif. Néanmoins positif, ça sera l'art dramatique et l'art de circonstances. Alors, j'ai la chance de vous avoir écouté cette édition spéciale 300 personnes en rejoint depuis tout à l'heure. Bonjour, c'est l'éditeur en politique internationale, le général Patrick Mudra, général de l'armée de terre, ancien leader de la politique, merci d'être avec nous depuis, qui était là, éditeur des affaires internationales de France 24, ancien correspondant Washington sur le plan international. Qu'est-ce qui va être scruté dans ce que va dire Emmanuel Macron ce soir? Je pense que la première chose, ça va être l'engagement français. On a vu récemment Emmanuel Macron, avec les Britanniques, quand même, le leadership de cette Europe, de la défense, qui vient à la défense, à la protection de l'Ukraine. Donc, je crois que la France continue ce monde de leadership. Et je pense aussi, même si aujourd'hui c'est un message pour les Français, un message d'unité de l'Europe, de cette unité face non seulement à la protection de l'Ukraine, mais cette unité de l'Europe sur la question de l'Europe de la défense. On verra avec le Conseil européen. Et je pense que dans son message, qui peut être un message pour tous les Européens, je pense qu'il y a un peu de rappel pédagogique à faire pour les Français et pour les Européens de pourquoi
se bat autant dans les mots et dans le soutien. Pourquoi est-ce qu'on vient à la question de l'Ukraine? Pourquoi c'est si important d'aider l'Ukraine et de protéger l'Ukraine et pourquoi ça nous concerne? Général Patrick Lézard, on a aujourd'hui la CIA confirmé avoir suspendu le renseignement des informations vers les Ukrainiens. Est-ce que concrètement, le chef de l'État est en mesure d'annoncer des militaires français supplémentaires dans les Ukrainiens? Est-ce que la France peut apporter encore davantage? Et la force peut continuer à avancer. Il y a une système de défense solaire supplémentaire, par exemple. Je crois quand même que l'Europe est passée de 300 000 par an à bientôt 2 millions. C'est quand même un effort constant. Et ça, au moment où les matériels qu'on a donnés, je vous rappelle quand même que la France, via l'armée de l'air et de l'espace, a donné quand même 10 Mirage 2000, ce qui était quand même un gros effort. Ouais, c'est bien, Zoé. Les chasseurs de proie utilisent dans le quotidien pour la formation de pilotes et pour les missions. Allez, les fractions maintenant. J'avais l'instant, les gens sont inquiets. Et donc, il faut faire ça. Que les choses soient claires, on n'est pas menacé directement aujourd'hui sur le territoire. Et les enjeux qui se passent actuellement vis-à-vis de l'Ukraine ont un impact direct sur notre futur. Vas-y, Zoé. Pas ordinaire, hein. Et c'est incontournable. Et les réponses européennes crédibles. D'abord, c'est la fin des c'est la fin du conflit. Qui va arriver en disant aux Français, ce monde-là, c'est un monde qu'on n'avait pas prévu, et pourtant il est bien là. Et donc, avec peut-être des infographies pour bien être très concret, pour expliquer les enjeux de la solution, budgétaire sur ce qui a été fait aussi, parce que quand même, depuis 7 ans, le président a doublé le budget de la défense. Est-ce qu'on fait encore? Ça sera le rappel de sa vision, qui s'est révélée la bonne en matière de défense, mais qui n'a pas suivi au niveau européen. Avec ce sommet qui arrive à Bruxelles demain, qui va être absolument décisif, avec une Allemagne qui a déjà décidé de dépenser des centaines de milliards, hein, je dis bien des centaines de milliards d'euros, déjà 100 milliards qui étaient acquis, maintenant on va aller vers 500, 600, 700 milliards. Donc ce sont des chiffres absolument astronomiques, considérables. Pour faire quoi? Avec quels moyens? C'est-à-dire, va-t-on trouver l'argent? Est-ce que c'est à Bruxelles? Est-ce que c'est à l'emprunt européen? Est-ce que c'est dans le portefeuille des Français? Voilà les questions que les Français se posent, les Français qui sont effectivement inquiets. Donc, intervention qui va évidemment préparer le sommet de demain. Il n'y aura pas de chiffres, semble-t-il. On verra. Il n'y aura pas d'avance. L'Europe, qui est tenue de la brutalité du monde, elle est sur arriver à la Maison Blanche, on partira vers sur la mer. Je ne suis pas favorable. Ça peut être la solution convaincante à la nouvelle situation, c'est-à-dire sur le plan de force, pas qui verra tout qui sera prêt à tuer ou pas. Mais si j'ose dire, il a précédé l'événement en ce qui concerne la solution. Bon, encore faut-il maintenant c'est leur faire prendre conscience de ce que d'ailleurs, c'est éviter la situation.
à entraîner les Européens sur le la voie théorique. Cette prochaine prise de parole du chef de l'État, à la fois en Russie et en Ukraine. Et on commence par prendre la direction de Kiev. On retrouve Pierre Barbin, vous êtes sur place avec Benjamin Danan. Qu'est-ce que les Ukrainiens attendent de cette prise de parole du président de la République dans désormais moins de 20 minutes, puisqu'il est 19h44 sur BFM TV. Chaque prise de parole, d'abord, qui concerne cette question a forcément un intérêt à ce que va dire dans quelques minutes maintenant le chef de l'État. On est d'ailleurs très reconnaissant ici de ce qu'a fait Emmanuel Macron depuis plus de 3 ans pour l'Ukraine, mais il y a encore des attentes. Écoutez justement ces quelques Ukrainiens au micro du gouvernement. J'attends beaucoup de cette prise de parole et je souhaite notamment des avancées sur les États-Unis. Maintenant, Canada de l'Europe, on connaît. Macron a toujours été un fervent soutien de l'Ukraine. C'est pourquoi j'espère qu'il se montrera à nouveau comme un leader européen et qu'il montrera que la France est le pays qui pense à l'avenir de la sécurité en Europe. Une Europe plus forte, donc, et notamment surtout après ce qui s'est passé vendredi lors de la rencontre avec Donald Trump et Volodymyr Zelensky dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Il y a une volonté ici, une paix durable. Envoyé spécial BFM TV à Kiev avec Benjamin Danan. De Kiev, on part à Moscou. Retrouver Jérémy Normand. Vous êtes sur place avec Clément Gravon. Bonsoir Jérémy. Alors on semble s'approcher un peu plus d'une trêve puisque le président ukrainien lui-même semble tendre la main aux différentes parties. Comment est-ce que la situation est vécue du côté de Moscou? Regarde, ce mémorial a profité, regardez ce que on voit des dizaines de visages de jeunes soldats, je dis jeunes parce que lorsqu'on certains un petit peu regarder, mais chez les villes, ce mémorial a profité qui est là on va voir encore très récemment avec des fleurs fraîches. J'étais déjà l'année dernière pour VFM TV, j'étais déjà ici, mais voilà, la présence de ces fleurs témoigne qui est irriguée parmi ces soldats irakiens qu'on va mettre sur le drapeau ukrainien. On voit aussi le drapeau de la Russie impériale. Également, ce drapeau-là qui est intéressant de regarder sur ces... C'est bon, j'ai envoyé. T'as envoyé? Ouais, c'est bien, Zoé. Un discours véhicule, il y a des panneaux qui appellent les hommes à rejoindre l'armée. On leur parle dès leur première année sous les drapeaux des pays. Et voilà, là il pleut, donc il n'y a pas grand monde, mais tout à l'heure on a vu beaucoup de... Vas-y. Je fais lequel, les deux? Les deux, ouais.
Cette relation, on a vu qu'il y avait des coups de fil entre Américains et Français, plusieurs fois, qui parlent des élèves qui parlent Donald Trump, qui parle de Keir Starmer, qui a aussi, lui, une relation avec Donald Trump, et il joue un peu une sorte de médiateur, surtout juste après ce qui s'est passé dans le bureau Oval, il y a eu directement des coups de fil pour quel point est-ce qu'il peut faire changer même si Donald Trump a décidé de faire quelque chose qui est contraire aux intérêts des Européens et des Français, ça va le savoir dans l'avenir. Et c'est sûr que s'il y en a un qui peut essayer, qui peut potentiellement réussir, c'est Emmanuel Macron. Après, c'était le plus sûr. Emmanuel Macron prendra ensuite la direction du ministère pour ce sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement européens. Emmanuel Zelensky a confirmé qu'il serait présent. Et qu'aujourd'hui, le leader de l'Europe s'appelle. Ancien des chefs d'État et de gouvernement. Et le fait d'être en place depuis 2017, ça lui donne un pouvoir particulier parce que, par exemple, on connaît. J'ai envoyé. Alors, je vais te montrer un exemple. Tu vas me refaire l'exercice 2. Si je veux faire 3 fois 1 demi, c'est comme si c'était 3 sur 1 fois 1 sur 2. Donc, ça fait 3 fois 1 sur 1 fois 2. Donc, ça fait 3 sur 4. Ça marche, Joël? Toi, tu as dit que c'était 4 égale 4 sur 4. Mais en fait, 4, on va l'écrire 4 sur 1. D'accord, Zoé? Oui. Est-ce que tu as compris l'erreur ou pas? Ou tu veux que je te montre? Du coup, il faut que je recommence tout. Il faut que tu recommences uniquement l'exercice 2.
Le chef de l'État va s'exprimer à l'illusion, bien sûr, suivre en direct sur BFM TV, Netflix, et même évidemment une gravité très importante ce soir. Est-ce que c'est galvaudé de dire que c'est quand même un événement C'est bon, j'ai envoyé. Très bien, mademoiselle. Eh bien, bon courage pour ton contrôle et on se retrouve la semaine prochaine. Ok. Ça marche? Au revoir, Zoé. Au revoir.